Bon les frérots, j'espère que vous allez bien, vous portez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Ma caméra du Mac, elle est un petit peu cassée les gars. Donc voilà, mais faites pas attention. De toute façon, vous devez vous plier vraiment sur la valeur que je vais vous donner. Là les frérots, je vais vraiment vous détailler comment j'ai pu réaliser mes premiers 10K depuis que j'ai commencé le business. Je fais pas 10K par mois, mais depuis que j'ai commencé à créer du contenu, avec mes différents business en ligne, j'ai pu générer 10K. Donc c'est vraiment la globalité, le total. Comme vous savez tout, j'ai commencé en janvier. Donc il y a mes toutes premières vidéos, j'ai pu documenter tout mon parcours. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est en train de monter, c'est exponentiel et c'est comme si j'avais compris une forme de recette, tu vois. Donc là, je me suis dit que ça serait intéressant de pouvoir te la partager dans de la valeur brute. Donc il n'y aura pas de montage, pas de musique, rien frérot. Faut que tu sois concentré. Si tu as une concentration de TikTok, je sais pas comment tu vas faire, mais en tout cas là, moi, je vais te donner un maximum de valeur pour que après cette vidéo, voilà, tu puisses te lancer de ton côté. Aussi, les gars, j'aimerais que vous me dites si vraiment je vous fais des formats comme ça. À la fin de la vidéo, n'hésitez pas à écrire en dessous si je vous fais plus souvent des formats comme ça. Si je vous fais sinon une chaîne spécialisée où vraiment je vous donne que de la valeur brute comme ça par rapport à tout ce que j'ai acquis, toute l'expérience, tout ce que j'ai appris depuis 6 7 mois. Ou sinon, si je continue à faire ce genre de format, mais sur cette chaîne, et que du coup, je fais du format comme ça, plus les vlogs, et un petit peu, voilà, ce que je documente, ce que je fais dans ma vie, etc. Donc, dites-moi en commentaire, dites-le moi maintenant ou à la fin. Comme ça, voilà, je prendrai le temps de lire. En tout cas, on va commencer directement. La vidéo, je te préviens déjà, elle va durer. Vraiment, ça va mettre du temps. Je vais vraiment te détailler tout pour que tu puisses avoir une belle structure. Donc, n'hésite pas à prendre un carnet à côté de toi. Moi, j'ai le mien. Prends des notes, frérot, parce que ça va être super intéressant. Donc là, comment faire 10K par mois en ligne? Comme je te l'ai dit, frérot, je ne fais pas 10K par mois. Mais je vais te montrer la structure qui m'a permis justement de pouvoir faire mes premiers 10 000 € depuis que j'ai commencé le business en ligne. Donc voilà. Là, il y a 4 piliers fondamentaux que tu vas devoir savoir pour pouvoir commencer à justement te lancer dans le business en ligne. Donc c'est les fondations, les acquisitions, la méthode de fidélisation et la conversion. C'est vraiment les 4 piliers que tu vas utiliser et qui vont faire en sorte que tu vas générer tes premiers revenus. Donc d'abord, on va commencer par la fondation. Donc en fait, frérot, il faut savoir que les gens, ils aiment bien les experts. Donc tu as vu une personne qui va, voilà, je sais pas, qui a un problème. Donc imaginons, toi, tu as un problème. Tu as un problème, je sais pas, tu t'es cassé un rein. La première chose que tu vas faire, c'est aller voir un expert qui va t'expliquer le problème que tu as sur ton corps. Il va examiner ton problème et à la fin de l'examination de ton problème, il va te donner une solution. Et il faut savoir que ça marche sur tout. Donc, que ça soit sur le physique, donc en dessous, je t'ai mis les 3 niches rentables, mais on va y venir après. Que ça soit sur ton physique, que ça soit sur des problèmes d'argent, que ça soit sur des problèmes liés à ta santé, peu importe. La première chose que tu fais, c'est aller voir un expert. Et aujourd'hui, si tu veux faire de l'argent, il faut vraiment que tu sois un expert. Ou au moins que tu te positionnes en tant qu'expert dans un domaine. Donc que ça soit, voilà, les 3 niches rentables, je te les ai mises en dessous, argent, relations, santé. Mais vraiment, il faut que tu sois expert dans quelque chose. Si tu es expert dans nulle part, t'as pas de compétences, t'as rien, tu es nul partout, tu sais pas quoi faire, t'as pas d'idée, t'as rien du tout. En fait, va falloir que tu trouves quelque chose qui te motive, que tu kiffes faire et que tu incarnes l'expert ou que tu documentes le parcours. Donc, typiquement, si tu es skinny et que voilà, tu sais que plus tard tu vas être stock et que tu as envie d'apprendre aux gens à prendre de la masse, ce que tu vas faire, eh ben, tu vas documenter ton parcours. Donc, tu vas montrer comment tu fais depuis quand tu es skinny, tes routines, ce que tu fais actuellement. Tu montres vraiment ton train de vie, ton lifestyle, tu documentes tout. Comme ça, on aura la preuve, la légitimité. Ok, lui, il sait de quoi il parle. Il y a les preuves. Voilà, il a commencé de zéro. Maintenant, on voit qu'il est stock, il y a tout. Tu vois. C'est vraiment ça que tu peux mettre en place. Donc, documenter ton parcours ou incarner l'expert. Donc, il faut que tu aies les valeurs de l'expert. Tu te montres comme un expert. Et c'est comme ça qu'on va se dire, ok, lui, il sait de quoi il parle. Ensuite, ça va être par rapport au positionnement. Une fois que du coup, tu sais ta niche, où tu vas te lancer, ce que tu vas faire, là, tu vas devoir travailler sur ton positionnement. Donc, il y a 3 niches qui sont vraiment rentables. C'est l'argent, les relations et la santé. Ça, c'est les 3 grosses niches
où les gens, ils sont capables de dépenser de l'argent pour avoir un résultat. Donc, dans les niches, tu as vu, il y a des sous-niches. Donc, là, par exemple, tiens, je vais te les mettre entre parenthèses. Donc, argent, je sais pas comment ça peut être. Trading, coaching, etc. Ça, c'est les sous-niches. Donc là, je t'ai mis la grande niche principale. Donc, tu as vu, c'est l'argent. Et là, tu as les sous-niches. Donc, trading, coaching, vente des formations, etc. Ça, c'est vraiment tout ce qui va être lié par rapport à l'argent. Et ensuite, tu as les relations. Donc, dans les relations, frérot, tu peux retrouver relations homme-femme, relations homme-homme, etc. Homme-homme. Voilà. Ça, c'est vraiment la niche des relations. Donc, tout ce qui va être relationnel. Donc, voilà. Là aussi, il y a énormément d'argent que tu peux te faire. Il y a aussi dans la santé. Super intéressant la santé. Donc, prise de masse, perte de poids, yoga, etc. Donc là, je t'ai vraiment donné deux, trois petits exemples pour que tu puisses vraiment comprendre ce qu'est une niche et ce qu'est une sous-niche. Et en fait, ce qui est important, ça va être ton positionnement par rapport à ta niche. Donc, par exemple, dans la niche de la santé, si par exemple, tu aides les hommes à prendre de la masse, il y a énormément de coachs. Tu vois. Sur le marché, il y a énormément de coachs, il y a plein de coachs. Ce qui fait que bah, tu as beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de monde dans un même marché. Du coup, on ne sait pas vers qui aller voir, tu vois. Et ce qui est compliqué, c'est qu'il y a des gens qui sont extrêmement connus. Je te donne un exemple, par exemple, Essan, etc. Eux, ils coachent des bodybuilders, donc au niveau de la légitimité, ils sont beaucoup plus légitimes que toi. Mais toi, ce que tu vas faire, par exemple, dans ton côté, si tu es dans la prise de masse, ce que tu pourrais faire, c'est, OK, prise de masse pour les hommes entre 18 et 25 ans. Donc là, tu cibles vraiment les personnes entre 18 et 25 ans, ce qui fait que bah, tu rétrécis ton positionnement et ce qui fait que bah, ta niche, elle est vraiment ciblée. Donc les personnes, quand ils vont commencer à consommer ton contenu, regarder ce que tu fais, ils vont savoir que tu parles à eux, tu vois. Alors que par exemple, Essan, c'est tellement général, il parle à tout le monde. Donc les gens qui font prise de masse, perte de poids, etc., tout le monde va aller vers lui, mais en fait, il ne va pas être considéré comme expert, tu vois. Parce que justement, il y a énormément de gens, ils parlent à tout le monde, ce qui fait que tu n'es pas expert. Mais quand vraiment tu cibles quelqu'un, genre par exemple, euh, prise de masse pour les hommes entre 18 et 25 ans qui sont dans le salariat, là, tu es vraiment super niché. Donc la personne qui va regarder ton contenu, elle va se dire, OK, lui, il parle à moi. Il va se ressentir en toi. Lui, il parle à moi. Je suis dans le salariat, j'ai envie de faire une prise de masse, j'ai 20 ans, il parle exactement à moi. Donc c'est vers lui que je vais signer. Je vais écouter ses conseils à lui, tu vois. Donc c'est vraiment ça. C'est le positionnement qui va faire en sorte que tu peux faire un maximum d'argent ou que tu peux pas faire d'argent. Tu as vu par exemple, je te donne mon exemple, moi de mon côté, aujourd'hui ce que je fais avec mes élèves, c'est que je les accompagne sportivement et au niveau de l'argent aussi. Ce qui fait que bah, j'ai un positionnement qui est bah, plutôt bien, dans le sens où je t'aide à prendre de la masse et je t'aide à faire de l'argent. Et en fait, comme je suis bien positionné et qu'il n'y a personne qui fait ça, et ben la personne qui a envie de faire de l'argent et prendre de la masse tout de suite là, dans l'instant T, elle va venir me voir. Parce que du coup, moi, je vais combler ces deux problèmes en 90 jours. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Ensuite, on va passer bah, tout ce qui est offre. Donc, par rapport à l'offre, ton offre, elle doit vraiment sortir du lot. En fait, il faut que ton client, quand il voit ton offre, il se dit, putain, faut que j'achète, tu vois. Faut que j'achète. Tout de suite, faut que j'achète là. En fait, il faut qu'il soit ébloui par ce que tu proposes. Et c'est à ce moment-là que du coup, tu vas pouvoir faire un maximum d'argent parce que la personne, elle est éblouie. Genre, elle est choquée, elle n'a jamais vu ça. Et en fait, pour excuse-moi, la curiosité, pour attiser tout ça, il faut vraiment que tu sois dans une mentalité où, ok, tu vas chercher la pulsion, donc tu vas chercher la pulsion chez ton client, donc tu vas faire en sorte que voilà, quand il regarde ton contenu, il commence à consommer ce que tu fais, ils se disent putain non, lui, il peut me donner des résultats. Il faut aussi que tu aies un objectif clair, donc par exemple, moi je vais te faire 3 000 € dans les 90 prochains jours, sûr et certain, donc ça c'est un objectif clair, donc la personne, elle se sent
en cet objectif, elle voit la fin de l'objectif. Ensuite, il faut que tu résous un vrai problème. Donc voilà, comme je t'ai dit, hein, c'est pour ça que je t'ai parlé des trois niches juste au-dessus, argent, relations, santé, parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes, mais qui sont pas prêts à payer pour résoudre ce problème en question, tu vois. Et c'est ça le problème. C'est pour ça qu'au-dessus, je t'ai parlé des trois niches qui sont vraiment rentables, des niches où les gens ils sont prêts à payer pour résoudre ce problème. Ensuite, la douleur. Donc le niveau de douleur, va falloir que tu joues par rapport à ça. Donc si ton client en face de toi, il a une vraie douleur, genre ça le démange, ça le démange, ça le démange, excuse-moi, genre ça le gratte, ça l'irrite, là tu sais que la personne, elle va être capable de pouvoir payer pour résoudre ce problème. Ensuite, l'action, donc voilà, comment il va faire pour pouvoir résoudre ce problème grâce à toi, grâce à ta méthode, grâce à tes solutions. La confiance aussi, donc il faut que la personne, elle ait confiance en toi, donc il faut que tu montres des résultats, il faut que tu montres que tu es compétent, il faut que tu montres que tu sais faire les choses, il faut que tu montres que tu saches de quoi tu parles. À ce moment-là, la personne, elle va avoir confiance, les bénéfices, ce que ça va lui apporter, ce que ça va lui apporter dans sa vie, comment sa vie, elle peut changer grâce à toi, justement. La temporalité, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent des résultats rapidement. Donc, il faut que tu fasses comprendre aux gens que ça va prendre du temps par rapport au travail que la personne fournit. Si la personne, elle peut faire ça à plein temps, ça va mettre moins de temps que la personne qui peut faire ça que 2 heures par jour, tu vois, par exemple. Ensuite, la méthode, donc comme je te l'ai dit au-dessus par rapport à l'action, la méthode, c'est vraiment la stratégie, ce que toi, tu utilises, ce qui est différent, ce qui pourra amener des résultats différemment à justement tes clients. Le secret, donc ça c'est le petit cheat code, le petit tips, le petit secret que tu peux apporter, que la personne a jamais vu. Parce que tu as vu, tu peux te documenter à gauche, à droite, mais en général, les conseils, c'est tous les mêmes partout. Mais il y a un petit secret, une petite méthode que chacun, chaque formateur, chaque personne qui accompagne des gens a sa méthode, a son secret, et c'est grâce à ça qu'elle apporte des résultats. Et ça aussi, il faut que tu l'aies. Il faut avoir une garantie. Donc voilà, si par exemple tu donnes pas des résultats à la personne, tu le rembourses, tu l'accompagnes gratuitement jusqu'à ce que tu lui donnes des résultats. Et aussi au niveau du pricing. Donc en fait, il faut que la valeur de ton offre, elle soit cohérente au prix, tu vois. Par rapport à ce que tu vas donner, il faut que ça soit cohérent au prix. Si par exemple tu vends un programme PDF à 1 000 euros, mais il n'y a personne qui va acheter, frérot. Ton programme PDF à 1 000 euros, il n'y a pas de valeur dedans, tu vois. Alors que si, par exemple, tu vends un accompagnement, donc tu es derrière la personne, tu l'accompagnes, il a un espace formation, voilà, tu peux apporter plein de choses. Il y a plein d'éléments. Tu as aussi des personnes qui sont avec lui, tu as une équipe, du coup, tu l'accompagnes, tu lui donnes des documents, etc. Là, tu peux justifier tes 1 000 euros, par exemple, tu vois. Donc voilà. Ça, c'est vraiment le premier pilier, la fondation. Donc, vraiment sur ça, frérot, faut que tu sois vraiment calé parce que ça, c'est vraiment le premier pilier, et c'est le pilier fondamental. Une fois que tu as tout ça, du coup, tu passes à l'acquisition. Là, l'acquisition, c'est vraiment le fait d'acquérir tes clients. C'est la partie où tu vas pouvoir générer de l'argent et c'est la partie où tu vas pouvoir générer du trafic. Donc, comment tu vas faire? Moi, les meilleures plateformes que je peux te donner, c'est Instagram, TikTok et YouTube. C'est vraiment les trois plateformes que je peux te donner. YouTube, c'est vraiment la plateforme, la meilleure plateforme où tu auras les gens les plus qualifiés, les gens les plus qualifiés, les gens les plus enclins à pouvoir acheter ton offre. Instagram, c'est un peu entre les deux, tu vois, parce que du coup, Instagram, tu as la puissance de YouTube et tu as l'algorithme de TikTok, donc tu peux exploser super rapidement et c'est ça qui est super intéressant. Après, tu as TikTok, mais TikTok, c'est pas du tout qualifié. Par contre, du coup, tu peux créer du trafic, tu peux créer de la visibilité et c'est comme ça que tu vas te faire connaître, en créant de la visibilité et en te faisant voir. Donc, par exemple, sur TikTok, une vidéo de 100 000 vues, tu peux par exemple attraper 10 personnes qui vont venir sur ton Insta et qui vont vouloir discuter avec toi et voilà, passer un appel avec toi. Donc voilà, moi ce que je te conseille en stratégie d'acquisition, c'est que sur Instagram, tu vas faire un réel par jour. Tu fais un réel par jour, comme ça l'algorithme, il va pouvoir te mettre en condition et il va te faire monter. Si tu tiens les un réel par jour pendant genre 2 3 mois, tu vas exploser. C'est sûr et certain, tu vas exploser parce que tout le monde te connaît dans ton milieu. L'algorithme, il est devenu tellement fort, il est devenu excellent. Maintenant, tu n'as plus besoin de te casser la tête, tu as juste à poster. L'algorithme, il va faire en sorte de te montrer et que tu sois visible vers les bonnes personnes. Vraiment, c'est magique.
Et bah, il y a trois types de contenus que tu peux faire. Donc, je te l'ai mis pareil pour TikTok. TikTok aussi, une vidéo par jour. Donc, même lifestyle et vidéo face cam. Donc, c'est vraiment les trois choses que tu peux utiliser, que tu peux mettre en place. Même, ça va te rapporter des vues, mais tu n'auras pas forcément de personnes qualifiées. Mais ça va te donner de l'autorité parce que justement, tu fais des vues. Lifestyle, c'est un peu entre les deux. Tu auras un petit peu de vues, tu auras un petit peu de personnes qualifiées. Donc voilà, là c'est vraiment un des formats les plus intéressants, je trouve. Après, tu as le format Facecam, donc là, tu n'auras pas beaucoup de vues, mais les vues que tu auras, ça va être que des gens qualifiés. Donc là, ça va être beaucoup plus intéressant pour toi dans le sens où si tu veux monétiser. Donc moi, je te conseille de combiner les trois, vraiment jouer sur les trois et faire les trois. Et bah, comme ça, tu vas allier vues, lifestyle, donc train de vie, plus bah, face cam, on va voir que tu parles, on va voir que tu es compétent, on va voir que tu sais de quoi tu parles. Donc vraiment, c'est ce que je te conseille. TikTok, Instagram, voilà. Faut que tu bosses comme ça. Donc une vidéo par jour et avec des mêmes lifestyle et contenu face cam. Ensuite, bah, tu vas passer à la fidélisation. Donc là, on entre vraiment dans le concret. C'est là où tu vas fidéliser les gens qui commencent à te follow, qui commencent à liker ton contenu, qui commencent à s'abonner à toi. À un moment donné, il va falloir que tu les fidélises. Tu vois, forcément, si tu veux qu'ils achètent tes produits, il faut que tu les fidélises. Donc, ce que tu vas faire là, la meilleure stratégie, moi, ce que je trouve, c'est vraiment e-book. E-book, frérot, c'est une stratégie d'enfer. C'est une stratégie de monstre. T'as vu, quand j'ai commencé le business en ligne, j'ai commencé par le coaching sportif. Donc c'est vraiment ce que j'ai fait, c'est comme ça, excuse-moi, que j'ai commencé. Si tu m'as connu à cette époque, je pense que tu te rappelles, j'avais fait un e-book gratuit. Genre j'avais donné un e-book gratuit. Et dans cet e-book, je te donnais vraiment toute la valeur, tout ce qui était nécessaire. Et juste avec cet e-book, tu pouvais prendre tes 5 kilos de muscle en 90 jours. Juste avec cet e-book. Et c'était vraiment 100% garanti. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu pas mal de retours par rapport à ça, parce que du coup, j'ai donné pas mal de valeurs, je t'ai donné un programme gratuit, tu as vraiment l'alimentation, tu as toutes ces parties. Et en fait, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que les gens, du coup, ils voient que tu es compétent. Ils voient que tu es compétent, ils voient que tu sais de quoi tu parles. Et en fait, ça te donne de l'autorité et ça montre que, ok, putain, il m'a donné ça gratuitement. Mais si je le paye, mais qu'est-ce qu'il va me donner si je le paye? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vraiment cette notion de valeur que tu peux jouer avec le e-book. C'est que, ok, tu donnes un e-book gratuit alors que les gens, ils font payer les e-books. Mais toi, par exemple, tu vas le donner gratuitement. Les gens, ils vont se dire, mais ah ouais, s'il fait ça gratuit, mais qu'est-ce que ça va être quand c'est payant? Du coup, tu attises la curiosité. Et c'est avec la curiosité que justement, et ben c'est là que tu vas pouvoir bah voilà, créer du trafic, créer de l'engouement et faire en sorte que les gens puissent te contacter pour pouvoir acheter tes produits. Donc ensuite, bah, avec les e-books, du coup, moi, je récupérais les mails. Donc ça, je vais revenir dessus tout à l'heure avec la partie newsletter. Mais voilà. Ensuite, bah, comme d'habitude, un bénéfice, temporalité, méthode, secret, garantie, pricing. Ça, c'est tout ce que tu devras ajouter dans ton e-book. Donc voilà, tu vas mettre bah, les bénéfices dans ton e-book, la temporalité, donc en combien de temps il peut avoir des résultats grâce à ton e-book, la méthode, donc elle est dans ton e-book, les stratégies, le secret, le petit truc qui fait que, voilà, c'est grâce à ça que tu auras des résultats, la garantie et le pricing. Donc tu donnes aussi le pricing, donc la valeur de ton e-book que tu donnes gratuitement. Donc, par exemple, ton e-book, il vaut 40 euros. Tu dis que, OK, là, mon e-book, il est d'une valeur de 40 euros. Mais là, moi, je te fais une offre par rapport à toi. Elle va être gratuite seulement dans un délai, par exemple. Tu vois, seulement ce mois-ci. Donc voilà, ça va te permettre de récupérer un maximum de mails. Et ensuite, je t'expliquerai la stratégie newsletter que tu peux mettre en place tout à l'heure. Ensuite, YouTube, super intéressant aussi. YouTube, vraiment minimum une vidéo par semaine, frérot. Une vidéo par semaine, c'est vraiment ce que tu peux utiliser, qui va te faire grandir, qui va te faire évoluer. Et c'est comme ça qu'on va voir ton parcours et qu'on va voir que tu es légitime. Parce que YouTube, c'est la meilleure plateforme pour pouvoir convertir. Parce que YouTube, tu peux faire des formats longs, c'est direct. Il n'y a pas de... Voilà. Comme là, par exemple, je te fais une vidéo super brute, t'as pas de montage, t'as rien, t'as pas de musique, t'écoutes seulement la valeur que je te donne, tu vois. Et YouTube, c'est vraiment super puissant
Parce que si on voit que tu es compétent, les gens, ils n'hésiteront pas à venir bosser avec toi, tu vois. Si tu es compétent, c'est sûr et certain. Donc YouTube, super intéressant. Une vidéo par semaine, c'est le minimum que tu peux mettre en place. Moi, je te conseille minimum 3 vidéos par semaine. Ça, c'est vraiment le Graal. Si tu fais les 3 vidéos par semaine pendant 3 ans, frérot, putain, mais tu auras tellement de leviers. Et avec ça, je te jure que tu vas faire tellement d'argent et tu vas faire de l'argent en illimité. Parce que YouTube, tes vidéos, elles restent en illimité. C'est pas comme, par exemple, TikTok ou Instagram, où la personne, elle va scroller, elle va voir ton réel, elle va liker ou elle va commenter, elle va s'abonner à toi peut-être, mais après, elle passe. Donc après, c'est terminé. Peut-être qu'elle va plus jamais te revoir. Alors que YouTube, si par exemple, je te fais une vidéo comme ça, format brut, tu vas être tenté de regarder mes autres vidéos format brut. Parce que tu sais que je te donne de la valeur. Tu sais que je suis compétent. Tu sais que je peux te donner des résultats. Tu vois? Donc forcément, tu vas continuer à regarder les autres vidéos. Et si pendant 3 ans, on voit que pendant 3 ans, tu as fait des résultats, pendant 3 ans, tu fais des vidéos depuis 3 ans, voilà, tu réussis à passer des clients d'une situation A à une situation B, et ben frérot, la légitimité et la force que tu auras. Et en fait, ce qui est bien aussi sur YouTube, c'est que là, aujourd'hui, je te poste une vidéo maintenant. La vidéo que là, je suis en train de te faire, frérot, dans 3 ans, elle sera encore sur YouTube. Et dans 3 ans, cette vidéo, les gens, ils pourront encore la regarder. Même les gens qui me découvrent, ils vont encore la regarder, cette vidéo, tu vois. Ce qui fait que bah, sur le long terme, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un YouTube. Parce que tu sais que tu auras des leads illimités. En plus, YouTube, tu as la monétisation. Donc la monétisation, tu peux l'avoir à partir de 1000 abonnés et de 4000 heures de vidéo. Donc 4000, ouais, c'est 4000 heures. Donc voilà, à ce moment-là, tu auras la monétisation. Donc ça va être beaucoup plus intéressant pour toi. Et sur le long terme, YouTube, c'est un levier super puissant. Un levier que tout le monde néglige. Mais moi, aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, si tu en es jusqu'à là sur cette vidéo, frérot, vraiment, je te conseille de te lancer sur YouTube. Vraiment. Ensuite, bah, stratégie de montage, ça c'est vraiment autre chose, mais moi je te conseille de faire des montages bruts, donc pas trop de montage, pas trop d'effets spéciaux, pour que les gens, quand ils viennent vers toi, ils sachent que, ok, toi tu es là pour les éduquer, tu vas les aider à avancer et tu vas l'aider à supprimer leur mauvaise situation, tu vois. Parce que si tu commences à faire trop de montage, les gens ils vont être en mode, ok, ils sont attirés par ci, attirés par là, ils veulent aller ci, ils veulent aller là, tu vois. En fait, c'est pas brut, c'est pas direct, tu vois. Et comme ça, tu qualifies aussi les personnes qui regardent ton contenu. Tu sais que les gens qui ont une attention de TikTok, ils vont pas regarder tes vidéos. Et c'est intéressant pour toi parce que c'est pas des gens qui sont qualifiés, c'est pas des gens que tu as envie de travailler avec eux, frérot. Tu vois, tout simplement. Ensuite, newsletter. Donc, ça, une fois par jour. Donc, avec ton ebook, avec un lead magnet, tiens, je vais te le rajouter. Hop. Ça, frérot, c'est quelque chose que tu peux utiliser, le lead magnet. C'est quelque chose de super intéressant parce que justement, ça va te permettre de récupérer des mails, récupérer les mails. Tu vas récupérer les mails avec des stratégies différentes. Donc, par exemple, e-book, PDF, documents. Voilà, il y a énormément de stratégies que tu peux utiliser, vidéos gratuites, etc. Il y a plein de choses que tu peux utiliser pour récupérer les mails des gens. Ensuite, grâce à ces mails, ça va te faire une base de données. Et grâce à cette base de données, tu auras par exemple 100, 200, 300, 400, 1000, 2000, 5000 mails. Et bien ça va être des gens que tu sais ultra qualifiés. Parce que c'est pas tout le monde qui va mettre son adresse email pour récupérer ton ebook, tu vois. Donc ça va être des gens qualifiés. Et si tous les jours, tu leur donnes de la valeur, tu leur donnes des mails avec plein de valeurs sur leurs problèmes. Donc par exemple, si c'est un gars qui veut faire de l'argent, tu réponds à ses problèmes, tu lui donnes des tips comment il peut faire de l'argent en ligne. Et ben en fait, avec le temps, frérot, au bout de 1 an, 6 mois, 3 mois, qui consomme tes contenus tous les jours, tous les jours, il reçoit des newsletters de toi, frérot. En fait, à un moment donné, il aura tellement de contenu de toi qu'il va voir que tu es compétent, il va voir que tu donnes des résultats. À un moment donné, il va signer avec toi. C'est sûr et certain. Et avec tout ce que je t'ai dit depuis tout à l'heure, tu te positionnes en expert. Tu es sur Instagram, TikTok, YouTube. Tu as une newsletter. Tu as du contenu gratuit. En fait, tu donnes tellement de valeur, tu es tellement partout. On voit tellement ta tête, tu es tellement là
que frérot, la personne, un jour ou l'autre, elle va acheter ton produit. C'est sûr et certain. Surtout si tu fais des résultats, tu fais de l'argent. Tu montres à la personne comment elle peut faire de l'argent aussi, ou comment elle peut sortir de cette situation. Je t'ai donné les trois niches rentables, je te parle d'argent parce que c'est ce que je fais actuellement, mais que ce soit argent, santé et relations, si tu donnes de la valeur dans ces trois domaines, frérot, tu auras des clients, c'est sûr et certain. Surtout si on voit ta tête tous les jours. Parce que il y a une étude qui a été prouvée qu'en gros, si tu passes 30 heures avec quelqu'un, tu le considères comme un ami, entre guillemets, tu vois. Tu le considères comme une connaissance. Que ça soit en ligne, que ça soit en physique. Si tu passes 30 heures avec quelqu'un, tu vas le considérer comme quelqu'un de compétent, comme un ami, comme une connaissance. Donc, une connaissance, tu lui fais confiance. Forcément, tu lui fais confiance. Il y a des limites, mais tu lui fais confiance, tu vois qu'il est compétent. Et s'il te montre des résultats, frérot, tu vas forcément signer avec lui. Donc, moi, vraiment, je te conseille vraiment de jouer sur ça, d'être un maximum visible et d'être partout, frérot. Voilà, tout simplement. Ensuite, la partie conversion. Donc là, c'est vraiment tout ce qui va être prospection. Donc toi, comment tu vas prospecter dans ta situation? Là, le but, ça va être les personnes que tu as sur YouTube, sur TikTok, tu les ramènes sur Instagram. En fait, Instagram, c'est la meilleure plateforme pour prospecter et pour closer. Parce que Instagram, tu peux envoyer des messages, tu peux créer des stories, euh, tu peux faire des réels viraux, tu as des abonnés, tu as une légitimité. Donc, tu as vu là-bas, tu peux prospecter avec des sondages. Donc, par exemple, tu mets une story, tu dis par exemple, voilà, qu'est-ce que vous préférez dans mon contenu, que ce soit par exemple vidéo facecam, vidéo lifestyle ou les mêmes. Les personnes, elles vont voter et grâce à ces votes, tu pourras t'adapter et tu pourras créer du contenu spécialement dans le type de contenu que tu veux créer. Donc, par exemple, voilà, les personnes, elles ont voté pour lifestyle. Donc, toi, tu sais, pendant un certain temps, tu vas faire que du contenu lifestyle. Comme ça, les gens, ils vont voir ton lifestyle, ils vont voir ce que tu fais, ils vont voir, voilà, comment tu documentes. Et à ce moment-là, en fait, ça va créer un engouement et ça va fidéliser les gens. Et c'est comme ça que tu pourras les convertir. Tu vas les convertir en leads. Donc, en fait, les leads, c'est les prospects. Donc, ça va être des prospects pour toi. Et en fait, ces prospects, à force de discuter avec eux, tu vas pouvoir les emmener en appel de découverte. Appel de découverte, c'est pas forcément des appels où tu vas vendre, mais c'est des appels où justement tu vas découvrir la personne, voir ses besoins, voir ce dont il a besoin, voir bah voilà, comment tu peux l'aider dans sa situation. Et en fait, la personne, quand tu la prends en appel, elle va te parler de ses problèmes. Elle va te parler de ses problèmes parce qu'elle a confiance en toi, elle voit que tu es compétent. Donc, à ce moment-là, ce qui est bien, c'est que du coup, si tu prends des notes, ou par exemple tu filmes ton appel, à la fin de ton appel, tu peux avoir un maximum de valeur et tu peux avoir un maximum de choses sur laquelle bah, tu vas pouvoir développer et t'améliorer dans ton business. Et c'est là que ça peut devenir super intéressant pour toi parce que grâce justement à ces petits tips, à ces petits problèmes, tu peux les ajouter et tu peux les ajuster et tu peux créer du contenu par rapport à ces problèmes, tu vois. Donc là, par exemple, moi, cette vidéo, je te la fais parce que j'ai un de mes élèves qui m'a posé une question et qui avait un problème. Donc je lui ai dit, ok, parfait. Si mon élève, il a ce problème, je sais que je peux en faire une vidéo parce que si lui, il a ce problème, forcément, certaines personnes ont aussi ce problème. Donc voilà. Ensuite, bah, la partie closing. Donc là, c'est quand tu es en appel et que justement, tu as un appel de vente. Et là, justement, bah, tu dois closer la personne. Donc voilà, au début, tu vas passer par du small talk. Donc ça va être là la partie où voilà, tu vas poser des questions. Tu vas prendre ses besoins. Ensuite, bah, tu vas diagnostiquer ses besoins. Ensuite, bah, du coup, il aura des objections. Et c'est là que tu vas répondre à ces objections et que bah, tu vas convertir à une vente ou non. Et en fait, il faut vraiment que tu vois le closing comme une visite chez le médecin, tu vois. Donc, la personne en face de toi, elle a un problème. Elle a un problème. Et toi, tu as la solution. Donc, la personne en face de toi, elle va venir te voir parce qu'elle sait que potentiellement, tu peux l'aider dans son problème. Donc là, au début, pendant le small talk, tu vas prendre un maximum d'informations sur lui. Donc, pour te reprendre l'exemple du médecin, tu vas deviner, tu vas écouter et voir comment il s'est fait son problème. Donc voilà, par exemple, il s'est cassé la jambe. Donc tu vas voir comment il a fait ça, s'il a fait ça par le foot, ou si par exemple il s'est fait mordre par un requin. Je te donne des exemples bidons, hein, mais pour que tu puisses comprendre. Donc, je sais pas, il s'est fait mordre par un requin, ou il s'est fait découper par
un engin de construction, par exemple, tu vois. Genre vraiment, tu vas prendre ses problèmes. Ensuite, tu vas faire un diagnostic. Donc, ok, il s'est fait manger par un requin, donc sûrement qu'il a eu une infection. Et c'est pour ça que, du coup, il a eu tel problème. Donc, tu fais les diagnostics, tu récupères les informations. Et là, à ce moment-là, pendant le diagnostic, du coup, tu lui donnes une solution. Donc, voilà, là, tu vas prendre tel médicament. On va devoir t'opérer de telle manière. Ça va durer tant de temps. Et ensuite, la personne, eh ben, elle aura des objections, forcément. Soit elle aura des objections, soit elle n'en aura pas. Si elle n'en a pas, bah, c'est parfait. Donc, pas d'objection, c'est parfait. Tu signes avec lui. Si elle a des objections, eh ben, en fait, va falloir que tu répondes à ces objections. Et, excuse-moi, en fait, il faut que tu dises que les objections, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose d'excellent. Parce que les objections, ça va te montrer si la personne, en fait, elle a un manque de confiance ou si juste, par exemple, elle n'a pas les fonds pour pouvoir bosser avec toi, peu importe. Mais en fait, il y a un problème qui est extrêmement profond pendant les objections et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir prendre ton carnet à côté, pouvoir noter les problèmes parce que si cette personne elle a des problèmes, forcément d'autres personnes ont le même problème. Et grâce aux objections, tu vas pouvoir les savoir et justement pour tes prochaines personnes, pour les prochains leads, tu pourras savoir et structurer une méthode pour pouvoir contrer ces objections. Donc les objections, il ne faut pas que tu vois ça comme quelque chose de mal, il ne faut pas que ça te frustre, frérot, c'est quelque chose de bien. La personne en face de toi, voilà, elle a des objections, à chaque fois ça arrive, en vrai à 99% du temps, ça arrive, mais c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose d'intéressant, et c'est ça qui va te faire grandir. Il faut que tu saches que la vente, elle commence à partir des objections. Quand tu as une objection, frérot, c'est là que la vente, elle commence. Et c'est là qu'on voit si tu es compétent ou si tu pas compétent. Donc voilà. Là, frérot, c'était une petite vidéo rapide. Donc comme tu l'as vu, hein, je t'ai fait quelques lignes pour vraiment essayer de t'expliquer dans la globalité comment tu vas pouvoir générer tes premiers revenus en ligne et comment moi, j'ai fait mes premiers revenus en ligne. Comme je te l'ai dit, frérot, là en vrai, je t'ai mis 10K par mois, mais c'est les premiers 10K en ligne. En vrai, le titre, il va être comme ça, tu vois. Les premiers 10K que j'ai fait en ligne. Donc voilà. En tout cas, mon frérot, si tu as besoin d'aide, tu as besoin de conseils, tu as des questions ou quoi, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Je vais te mettre mon lien juste en dessous. Si ta banque t'aide par rapport à voilà, comment tu vas pouvoir générer tes premiers revenus. Si tu as besoin d'aide par rapport à ton physique, peu importe frérot, envoie-moi un message sur Insta. Prends un appel juste en dessous, peu importe, fais ce que tu veux. Mais en tout cas, voilà. Si tu veux plus de vidéos comme ça, dis-moi. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, si tu veux que je te fasse vraiment des vidéos où je te donne des conseils bruts comme ça, dis-moi si je te fais une chaîne en parallèle où vraiment je fais que du contenu comme ça, ou si je le rajoute sur ma chaîne bah, principale. Voilà, aide-moi, comme ça, t'as vu, moi aussi, ça me fait du feedback, comme ça, je sais si vraiment je vous fais une chaîne dédiée spécialement pour ça. En tout cas, mon frérot, c'était tout pour moi. Prends soin de toi, prends soin de tes proches. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.